structure qui est née en 2009, qui est issue du réseau des AMAP en Ile-de-France et qui s'est créée pour faire face au développement de la demande par les consommateurs franciliens qui voulaient s'alimenter en circuit court et en agriculture biologique. Et assez rapidement, en fait, le peu d'agriculteurs bio qui étaient présents sur le territoire d'Île-de-France était saturé par la demande. Et donc le réseau des AMAP, qui comprend à la fois des consommateurs et des paysans, s'est posé la question de comment accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs. Et donc à ce moment-là, des réflexions ont été menées pour essayer d'adapter à l'agriculture le principe des couveuses d'activité, qui permettent à des entrepreneurs à l'essai de tester leur projet de création d'entreprise avant la création d'entreprise formelle. Ça s'adresse principalement à des gens qui sont en reconversion professionnelle, qu'ils soient fils ou filles d'agriculteurs ou hors cadres familiaux. Dans la pratique, on a quand même beaucoup plus de gens qui sont non issus du monde agricole que de fils ou filles d'agriculteurs, mais on en a quand même quelques-uns. Et donc pendant une période de 1 à 3 ans, ces personnes vont se tester sur un des 12 sites qu'on met aujourd'hui à disposition, sur la production qu'ils souhaitent, donc en maraîchage, en élevage de volailles, en élevage caprin, en paysan boulanger, en élevage ovin. On n'a pas vraiment de limite en fait sur les productions testables. J'avais un projet de m'installer dans le maraîchage en sachant que je ne suis pas du milieu agricole, mais pas du tout. Je n'avais jamais planté quoi que ce soit. Et grâce au champ des possibles, il faut dire la vérité, j'ai pu voir si ça m'intéressait déjà dans un premier temps, parce que c'est ça aussi, se tester. Ça fait 2 ans et cette année, depuis le début de l'année, je suis seul, comme si j'étais installé, même si je suis encore dans la couveuse, quoi. Ce qui veut dire que je suis en train de mettre en pratique ce que j'ai appris sur 2 ans. Au moins j'essaye. La moyenne d'âge des personnes qui nous contactent est autour de 40 ans, un peu avant 40 ans. Des gens qui ont en général une formation agricole et qui vont se rendre compte pendant cette formation que finalement ils ont assez peu de pratique du métier et qu'il leur manque à la fois un apprentissage et l'acquisition de savoir-faire pratique, et puis dans un certain nombre de cas, la volonté de tester le métier en grandeur réelle pour se rendre compte de ces différentes dimensions. J'ai démarré au champ des possibles pour des raisons pratiques, parce que je ne voulais pas me lancer toute seule dans l'élevage et que j'avais un passif agricole, mais justement je ne voulais pas passer le pas. Et du coup je suis passée par l'espace test pendant 2 ans et on a monté un projet avec des brebis itinérantes. Ça m'a facilité tout l'aspect administratif et du coup je l'avais appréhendé sans avoir eu la contrainte de le faire pendant que j'étais en test, donc j'étais un peu plus prête par rapport à tout ça. Ça a facilité l'accès au côté financier, parce que pour investir, quand on arrive avec 2 ans de bilan financier positif, du coup on est un peu plus crédible par rapport aux banquiers. Et puis j'avais un peu plus d'assises, même techniques, parce que j'avais eu le temps de faire des essais sur un petit troupeau en étant entourée. Et du coup, je me suis sentie moins seule au moment de me lancer vraiment. Et ça fait un peu moins peur, on va dire. Et on n'est pas lâché dans la nature comme ça, c'est ça. Parce qu'au-delà, c'est vrai qu'on parle de couvée et de couveuse, on est quand même, c'est bien le terme, quoi. On nous met dans une situation où on se concentre sur la technique, dans tout ce qui est administratif et tout. On ne sait pas qu'on s'en intéresse pas, mais on ne nous met pas la pression plus que ça. On m'a proposé de commercialiser avec des partenaires en AMAP. Je connaissais pas l'AMAP non plus, à vrai dire. Mais le truc, c'est qu'on m'a expliqué, on m'a fait rencontrer des gens qui cherchaient un maraîcher, et puis le contact s'est fait humain immédiatement. Alors on fait en sorte qu'ils aient toujours des légumes suffisamment en quantité et en qualité. Jusqu'à maintenant, ils sont contents. Et moi en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Voilà.